Ça y est, Deadpool et Wolverine est là, et avec lui, comme le veut la tradition, une vidéo pour explorer les éléments les plus importants du film et surtout sa fin. Car oui, croyez-moi, beaucoup de choses mystères et secrets se cachent à travers cette fin, vous risquez même d'être choqué par certaines révélations en lien avec les prochains films Marvel. Bref, la vidéo pour mieux comprendre le film en général, les secrets de sa fin, ainsi que sa scène post-crédit. Car oui, il y en a bien une, et il ne fallait absolument pas la rater. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore regardé ce film, passez votre chemin, vous aurez par la suite, une fois à jour, tout le temps de revenir explorer à mes côtés pour l'un des films les plus importants de la saga. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire, on parle enfin maintenant qu'il est sorti de Deadpool et Wolverine. Bon visionnage. Si le film Spider-Man No Way Home a permis aux anciens films de Spidey de devenir canon au MCU, de faire partie de son multivers, Deadpool et Wolverine lui fait exactement la même chose, mais concernant tous les films Marvel de la Fox. Deadpool et Wolverine se présentent même comme une sorte de conclusion pour ces mêmes films, un film hommage, voire un genre de film Avengers dans l'idée, au vu de tous les héros des anciens films Marvel de la Fox présents à l'écran. Que ce soit l'incroyable Blade, tellement badass, le retour d'Elektra, la torche humaine jouée par notre Captain America préféré, le retour de X-23, et j'en passe. Les caméos sont très nombreux, mais ils ne sont pas là seulement pour faire joli, ils ont un rôle à jouer, y compris les univers de la Fox devenus canon. Et justement, incorporer ces univers dans le multivers du MCU, c'est l'occasion de nous donner un exemple très parlant lorsque le film va tout simplement décider de nous expliquer l'un des éléments les plus importants du multivers. Et c'est aussi l'élément essentiel qui permet de comprendre le grand final du film. On apprend ainsi qu'il existe un être unique dans chaque univers, un être qu'on appelle The Anchor Being. La traduction exacte serait l'être ancre, mais la traduction utilisée dans les sous-titrages français de la version originelle utilise le terme agglomérateur. Pour plus de clarté, nous, on va tout simplement l'appeler l'encre. Cet être est, comme précisé, unique dans chaque univers, et son destin est lié au sort même de cet univers. Si cette personne meurt, alors son univers est lui aussi voué à mourir. Plus précisément, lorsque cet être mourra, son univers commencera à se décomposer jusqu'à disparaître. Le processus prend du temps et ne se produit pas immédiatement après le décès de la personne. L'exemple est d'ailleurs donné avec le Wolverine du film Logan. Après la mort de ce Logan-là, l'encre, son univers devient alors menacé de disparition. Paradox nous explique alors que généralement, la disparition prenait approximativement 2000 ans. Pire, il se trouve que Wade, Deadpool, notre Deadpool, s'est établi dans cet univers-là, la Terre 10005, un univers qu'il va dès lors tenter de sauver durant tout le film. L'introduction du film avec le cadavre de Logan est d'ailleurs là pour appuyer l'idée que Wade est dans le même univers que le Wolverine du film Logan. Maintenant, qu'un univers soit voué à disparaître dans 2000 ans, à la base, c'est pas si problématique, c'est naturel. Le souci survient lorsqu'on apprend que Paradox n'est pas un agent fiable du TVA et que lui est un partisan de l'ancien régime, où il était courant de brouiller directement les univers. Cela fait bien évidemment écho à la série Loki, où au départ le TVA brouillait variants et univers comme si de rien n'était. Après le final de Loki saison 2, le TVA a complètement changé de direction. Et comme l'indique également Paradox, désormais il ne se mêle plus de ceux qui voyagent dans le temps, jouent avec les univers, etc. En bref, c'est pour cette raison que Deadpool n'a pas été attravé par le TVA durant toutes ces années, car il a fait plein de voyages pour finalement décider de rester dans l'univers Terre 10005. Comme je le disais, le souci survient lorsqu'on apprend que Paradox souhaite éradiquer la Terre 10005 dès maintenant. Hors de question d'attendre 2000 ans. Deadpool va alors défier l'autorité de Paradox et va tenter de trouver un autre Wolverine pour son monde, un passage de film axé sur l'humour, où on peut par exemple voir un Wolverine joué par Henry Cavill. Et Deadpool y arrive. Il arrive à ramener un Wolverine qui ressemble exactement à celui de son monde, sauf que ça ne suffit pas. Paradox explique alors qu'il n'accepterait pas d'autres Wolverine, ce n'est pas comme ça que ça marche, encore moins avec celui qu'a ramené Deadpool, qui était le pire Wolverine. Pour Paradox, il était impossible de sauver l'univers de Wade, impossible de changer d'encre. Et vous savez quoi ? Eh bien il avait tort. Un deuxième élément très important à souligner. En effet, à la fin du film, le nouveau Wolverine qu'a trouvé Deadpool a semble-t-il remplacé son autre lui. C'est bien évidemment sous-entendu, c'est B15 de la série Loki devenue importante dans la direction du TVA qui nous l'explique.
en précisant, je cite, « Je vais vous montrer quelque chose d'énorme, votre univers est en train de se régénérer, vous avez sauvé votre univers. » En somme, comme si l'encre était de nouveau intacte. Et vu que l'encre originelle c'était le Wolverine mort dans Logan, et qu'on en a un nouveau dans cet univers-là, qui plus est a évolué pour devenir un véritable héros comme l'ancien, il a alors repris la place de celui mort, sauvant par la même occasion l'univers de Deadpool. C'est d'ailleurs devenu également l'univers de ce Wolverine-là, vu qu'il est devenu sa nouvelle encre, et qu'il n'a pas été renvoyé chez lui par le TVA, alors qu'il voulait le faire pour Deadpool. Effectivement, le final du film ne s'attarde pas plus que ça là-dessus, mais c'est en effet ce qu'il fallait comprendre lors du final. Il existe dès lors dans le MCU, aujourd'hui, un univers, la Terre 10005, où on a un Deadpool et un Wolverine qui sont devenus amis. Et ça, c'est beau. En plus, Wade a exaucé son souhait le plus cher, faire équipe avec Wolverine. Et ce duo-là, préparez-vous, il va forcément revenir dans le MCU car le film, figurez-vous, qui nous le précise durant le final, il fallait en effet être particulièrement attentif. Là encore, c'est B15 qui amorce la révélation, en disant, je cite, « J'ai le sentiment que votre travail ne fait que commencer ». Une phrase qui confirme un futur retour du duo, mais aussi, c'est une phrase qui en réalité possède un lien avec un autre grand secret du film qu'on va explorer un peu plus loin. Petite parenthèse, le concept d'encre est fortement inspiré des êtres Nexus dans les comics. Mais comme toujours, le MCU s'inspire pour créer ses propres règles. Ici on se retrouve dès lors avec un nouveau concept au sein même du multivers. En plus de Doctor Strange 2, Ant-Man 3, Shang-Chi, The Marvels et Loki pour ne citer qu'eux, qui ont amené chacun un élément en rapport avec le multivers et son fonctionnement, avec les incursions, les variants, les événements Nexus, les dimensions, les Kang, et j'en passe, s'ajoutent désormais à la liste Deadpool et Wolverine qui nous expliquent le très important concept des êtres encre. Et vous vous doutez bien que ce concept sera lui aussi extrêmement important pour la suite du MCU, et ce pour la simple et bonne raison qu'on a appris que l'encre est connectée à son univers. Si quelqu'un veut détruire un univers ou précipiter sa disparition, il n'aura alors qu'à découvrir qui est l'encre de cet univers et la tuer. Et ça, vous pouvez déjà être sûr que ce sera utilisé dans le futur, notamment par les variants Kang, qui on le sait, ont déjà causé la destruction de nombreux univers. Maintenant qu'on a traité de l'élément le plus important en rapport avec la fin du film, on peut s'attaquer aux autres éléments qui concernent cette fois le film dans sa globalité, voire même les prochains films Marvel. Et là, ça devient très vite extrêmement intéressant. Si j'ai évoqué l'importance de Deadpool et Wolverine et leur retour dans le futur, ce n'est pas pour rien, car au-delà de ce qu'ils ont réussi à accomplir, maintenant le TVA les connaît, etc., bizarrement le film appuie fortement sur l'importance de Deadpool. Effectivement, on apprend qu'en réalité, Wade, Deadpool, était déjà connu du TVA. C'est Paradox qui nous en parle, révélant que ceux d'en haut, ses supérieurs, les grands dirigeants du TVA, ont précisé que ce Deadpool était spécial. Le TVA connaît ce Deadpool même très bien, et c'est justement ce qui pousse Paradox à vouloir l'utiliser durant sa mission cachée. En plus de le sauver, de lui proposer d'intégrer le flux temporel sacré. Mieux, Paradox nous révèle que Deadpool est spécial, mais aussi qu'il a, je cite, une tâche importante à accomplir. Et ça, c'est une révélation beaucoup plus folle que ce que vous ne pensez. Que Deadpool soit spécial, c'est un élément qu'on peut interpréter de nombreuses manières. Heureusement pour nous, il existe une scène qui nous mène à une réponse bien plus concrète, et surtout, ça en révèle davantage sur la tâche importante que Wade doit accomplir. En effet, il s'agit de la scène de Deadpool et Thor. Premièrement, la scène ne concerne pas notre variant de Deadpool, la preuve Wade est concerné durant la scène et même Paradox refuse d'en révéler davantage, comme s'il avait peur de révéler quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Et même Wade va tout au long du film demander à Paradox c'est quand qu'il va rencontrer Thor, et Paradox réplique que cela concerne un futur lointain, a distant future. On comprend dès lors que Deadpool est possiblement perçu par le TVA comme spécial parce qu'il a aidé d'autres héros et participé à quelque chose d'encore plus grand. Avengers, Secret Wars. Quant à Thor dans la scène en question, il est exactement le même que le nôtre, mais possédant plus de nouvelles cicatrices sur le visage, appuyant davantage le fait que ça se déroule dans le futur. Tout ceci vient donc confirmer que le TVA possède un plan, qui se prépare à un grand affrontement et que Wade est une pièce importante du puzzle qui doit obligatoirement réussir la tâche qui lui est destinée dans le futur. Il est spécial. Sans surprise, tout ceci renvoie au prochain film Avengers, plus précisément Avengers 6, Secret Wars. Et puis, comme indiqué, même Wolverine est concerné au vu du discours final de B15. Un autre élément très important du film, c'est également le fait que X-23, Laura, a été sauvée par le TVA. Elle a même intégré l'univers Terre 10005 suite à la requête de Deadpool qui avait demandé à B15 de sauver ceux qui se sont battus à ses côtés.
Malheureusement, le sort des autres héros est quant à lui flou, car si X-23 a bien été sauvé, on ne sait pas si c'est également le cas pour Blade, Elektra et Gambit. Premièrement, Deadpool précise au TVA qu'il aimerait qu'ils soient tous sauvés et renvoyés chez eux, dans leur univers respectif. Ce qui veut dire que ça a possiblement été le cas, mais hors caméra. Ou alors ils sont morts face à la yacht, tous, sauf X-23, d'où sa présence à l'écran après le grand combat. Se pose également la question de pourquoi elle a intégré l'univers de Wade et Logan. Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle? Mais là, j'avoue, on entre beaucoup plus dans le spéculatif de la folle théorie, alors évitons de trop creuser. Maintenant, avant de parler de la fameuse scène post-crédit, ouvrons une petite parenthèse à l'importance capitale, car là encore, il s'agit d'un élément très important. Et il s'agit du portail ouvert par Cassandra Nova dans le film pour permettre à Wade et Logan de s'enfuir. À première vue, cela semble être incohérent avec ce qu'on connaît habituellement. Le double anneau ou le sling ring en VO permet seulement de se mouvoir dans l'espace et à condition de connaître la destination. Ce qui forcément pousse certains fans à la confusion suite à la dite scène dans le film. En réalité, il n'y a aucune incohérence. Il fallait en effet être particulièrement attentif. On remarque ainsi lorsque Cassandra Nova sort l'artefact pour l'utiliser, qu'il est orné de 2 pierres, 2 gemmes de l'infini, une gemme de la réalité et une gemme du temps, un détail qui n'est pas anodin. C'est en effet grâce à ces 2 pierres qu'elle arrive à utiliser le portail pour emmener nos héros dans leur univers. Car oui, si l'anneau permet à la base de se mouvoir dans l'espace, si on y ajoute le temps et la réalité, on peut alors accéder à n'importe quelle temporalité dans n'importe quelle réalité à travers le multivers. Et les gemmes brillent lorsque Cassandra utilise le double anneau. Quant à la destination, qui est obligatoire à connaître pour que le portail fonctionne, c'est là encore facile, car Cassandra en accédant à l'esprit de ses victimes, a accès à leurs souvenirs et possède à travers eux toutes les informations qu'elle souhaite acquérir. Et comme elle touche Wade avec son pouvoir, elle visualise donc l'univers d'où il vient et peut donc créer un portail pour le ramener chez lui. En somme, aucune incohérence, tout est expliqué dans le film si on prend le temps de bien regarder dans les détails. Et je suis là pour ça. Par contre, faites attention à ceux qui crient trop vite à l'incohérence. Parlons maintenant de la fameuse scène post-crédit qu'il ne fallait absolument pas rater. Premièrement, elle est de nature comique, mais aussi tease un petit élément avec le futur de Deadpool, là où une liaison avec un autre film est plutôt teasée via le final en lui-même comme on l'a vu. Mais il y a tout de même un élément particulier durant cette scène, c'est toute la partie dédiée au brisage de 4e mur. Pour les plus attentifs, ils auront remarqué que la caméra qui filme ressemble étrangement à celle vue dans la série She-Hulk. Là aussi lorsque She-Hulk brise à son tour le 4e mur. Ce qui en fait une belle connexion entre Wade et She-Hulk, tous deux capables de s'adresser directement au public. Et puis, bien évidemment, la scène permet de se rendre compte que ce bon vieux Deadpool n'a pas précipité Johnny Storm à sa mort, mais n'a en réalité fait que de dire la vérité. Bon ok, il a quand même causé sa mort. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Car, comme je l'ai précisé, et comme vous l'aurez deviné, si Deadpool a accès au TVA pour cette scène post-crédit, c'est qu'il est toujours en contact avec eux. Mieux, ce dernier pourrait même travailler pour le TVA au vu de ses capacités hors normes, et puis il a prouvé à ces derniers qu'il était une personne de confiance, en plus du fait qu'il soit déjà spécial à leurs yeux. Bref, son accès aux locaux du TVA durant la scène est bien plus révélateur qu'on ne le pense. Ou alors c'est complètement du troll, tellement que le brisage du 4e mur défie la cohérence elle-même, à la manière de She-Hulk. En somme, c'est au choix, mais pour ma part, je pense que la scène est véritablement plus fournie en révélations qu'on ne pourrait le penser, et que cela tisse bel et bien un lien continu entre Wade et le TVA. Et puis ça rejoint complètement ce que B15 a dit à Wade, mais aussi à Logan. Pour ma part, je l'avoue, je n'aurais pas dit non à une autre scène post-crédit, mais je suis tout de même content qu'à le final du film fait également office de post-crédit, dans le sens où ça permet de teaser des choses concernant la suite. Notamment le fait que Deadpool et Wolverine vont, comme on l'a vu, revenir. En tout cas, c'est top de lier le TVA avec ces 2 héros-là précisément. Naturellement, en plus de ces connexions-là, le film dans sa globalité est intimement lié au MCU. Car au-delà de l'hommage qu'il fait à toute l'ère de super-héros Marvel de la Fox, le film se place également comme une suite directe à la série Loki. On retrouve d'ailleurs tous les codes de ce show, comme une manière de résumer le tout et initier le grand public à des concepts importants tels que les variants, le TVA qui surveille le multivers, le Void, le fameux néant, qui pour une raison obscure est traduit par Vortex dans ce film, etc. Maintenant, tout le monde est à jour sur les principes de base et surtout, on les a vus en action. Et c'est cool que ce soit enfin le cas à travers un grand film Marvel. Et puis le film tease directement Avengers Secret Wars, car durant l'introduction du TVA, Paradox et Deadpool suggèrent aux spectateurs qu'un événement important va bientôt avoir lieu.
avec plein de caméos, tout ça, que ce sera merveilleux, du Marvel, et surtout qu'ils vont venger, donc Avengers. Et oui, dans l'humour se cachent parfois des petits éléments pour teaser la suite. Et puis lorsque Deadpool est envoyé dans le Void, on peut même voir un comics Secret Wars à côté de lui, un easter egg dans une scène qui a même été utilisée dans le trailer. Et vous savez quoi, ce n'est pas tout. Voyez-vous, le Void en lui-même nous a d'une certaine manière été confirmé comme étant le prochain Battle World. En résumé, un endroit composé de plusieurs restes d'autres univers, des bouts d'univers de partout qui composent un grand terrain de jeu, et surtout Cassandra Nova voulait raser tout le multivers pour qu'il n'en reste que le Void. Ce qui fait là encore allusion au Battle World des comics que le MCU va adapter à travers le Void. Et oui, le film permet d'avancer l'intrigue générale de la saga, et même de commencer le build-up du grand final. Autrement dit, ce n'est pas la dernière fois qu'on va explorer cet endroit sinistre, puisque tous nos héros pourraient finir dans le Void, histoire d'enclencher la fameuse Secret Wars. En tout cas, maintenant qu'on a eu l'occasion de voir le Void de plus près, clairement on retrouve complètement l'idée du Battle World des comics, ce qui, j'en suis sûr, fera plaisir à de nombreux fans. Ainsi, comme vous l'aurez remarqué, et contrairement à ce que disent certaines critiques, ce film Deadpool et Wolverine se place bel et bien dans la continuité de ce que le MCU prépare depuis la phase 4. Soit étendre, enrichir et développer son multivers pour le préparer à un grand dénouement. En somme, Deadpool et Wolverine c'est un film qui pour ma part coche toutes les cases. Il fait office de film Deadpool 3, de grand hommage au film Marvel de la Fox, mais aussi il permet au MCU d'avancer comme le font habituellement ses projets. Je dirais même que c'est un film très important dans le MCU aujourd'hui, puisqu'il pose les bases de ce qu'utilisera Avengers Secret Wars demain. Si, avec tout ce qu'on a vu à travers cette vidéo, on n'avance pas dans le traitement du multivers avec ce film Deadpool et Wolverine, je ne sais pas ce qu'on fait. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Si l'encre, l'être unique dans chaque univers est vital pour la survie de ce dernier, et que si quelqu'un souhaite détruire notre univers, il n'a qu'à tuer notre encre, vous pensez que c'est qui l'encre de notre univers principal du MCU, la Terre 616? Et surtout, est-ce que notre encre est encore en vie? Ah, je vous le dis, les révélations autour de cette simple information pourraient avoir des répercussions folles. En tout cas, j'espère que ce bon vieux Kang n'a pas la réponse. Ceci étant dit, j'espère que notre exploration d'aujourd'hui vous aura plu, et je vous rassure, elle est la première d'une longue liste de vidéos pour explorer ce film, ainsi que ce qu'il met en place pour la suite. Puisque forcément de très nombreux secrets se cachent toujours dans ce film, sa fin ou encore sa scène post-crédit, mais vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout traiter avec une seule vidéo. Je vous donne donc rendez-vous assez vite pour reparler de ce film, et croyez-moi, de belles choses sont encore à traiter, des révélations qui vont pour certaines changer entièrement la manière avec laquelle vous allez voir le film. Maintenant qu'on a exploré la base du film ainsi que son final, on va enfin pouvoir s'engouffrer dans les abysses des théories. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce Deadpool et Wolverine. Est-ce que vous avez apprécié les quelques caméos du film, la relation entre Wade et Logan, l'aspect multivers, etc. Partagez-moi les secrets que vous avez relevés ainsi que vos théories les plus folles, et n'hésitez pas à me poser une question si vous avez du mal avec quelque chose en particulier. Promis, je vais faire de mon mieux pour lire absolument tout le monde et répondre un maximum. Faisant tous en sorte de transformer l'espace commentaire en un espace de partage entre explorateurs passionnés. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on ressent le pouvoir d'Alayot en cliquant dessus. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Si vous souhaitez continuer à explorer à mes côtés, je vous redirige vers cette belle vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.